Coucou les moms! Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. J'ai eu une demande spéciale puis je trouvais ça super important de l'adresser. Donc, vous le voyez dans le titre de la vidéo, le fameux baby fever. Donc, moi, je l'ai vraiment vécu avec Mathéo. J'ai pas de solution à vous apporter autre que d'avoir des bébés, mais je voulais l'adresser parce que c'était un sujet que je savais pas. Je savais pas que c'était tabou. Je savais pas que beaucoup de... je peux pas dire des mamans en fait, mais... beaucoup de femmes qui voudraient avoir un enfant cherchent de l'information là-dessus, cherchent à être comprises, cherchent des témoignages, puis la plupart des témoignages sont anonymes, on en parle très peu, il n'y a pas beaucoup de contenu là-dessus. Moi, j'avais vraiment pas cherché là-dessus, fait que je le savais pas. Puis on m'a fait cette demande spéciale-là pour juste dire « Hey, ça existe, t'es pas seule », puis se sentir comprise un peu dans tout ça. Vous savez que j'adore ça, les sujets tabous, donc ça va me faire plaisir d'en parler aujourd'hui avec vous. Ça risque d'être une petite capsule, mais je tenais quand même à l'adresser ici aujourd'hui. Je vous fais aussi une petite parenthèse, je suis à peine maquillée, puis oui, mes lèvres sont vraiment plus grosses qu'à l'habitude. Je reviens de chez Isogun aujourd'hui, donc ce matin, c'était mon matin de collaboration. Je suis allée faire en fait mon traitement Fractora. Je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Présentement, c'est vraiment très rouge, très quadrillé. Je vais vous faire une vidéo complète là-dessus pour vous montrer ça. Ça fait plusieurs mois que je fais le traitement. Là, je pense que ça va être mon dernier traitement. Il me manquait une petite shot là, pour rendre ça un petit peu final. Donc, je vais tout vous parler de ça dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je suis allée faire mon traitement Fractora. Puis, tant qu'à y être, j'ai fait aussi mes petites retouches qui me manquaient, à mon avis, parce que j'adore ça, faire ça. J'adore. Fait qu'on est allé faire... Botox ici au niveau du front, les pattes de doigts, ma glabelle qui... moi, je suis très expressive des sourcils. Puis, dans le fond, moi, je fais beaucoup ça pour de la prévention. Donc, pour pas que mes rides deviennent vraiment très creuses et que ça devienne des plis trop profonds qui sont... Quand ça va finir par me déranger vraiment, quand je vais être plus vieille, ben que là, ce soit comme irréparable. Là, je vais vraiment dans l'extrême, là. Mais je fais ça de façon préventive. J'ai espoir de pas avoir besoin de faire ça toute ma vie, mais j'aime bien l'effet. Fait qu'on verra. Puis, j'ai fait mes lèvres aussi parce que tant qu'à y aller, ben en fait, c'est quand même à 1 heure de route de chez moi. Donc, tant qu'à y aller, moi, je fais tout d'une shot. Donc, j'ai mon petit look de cet été. Je me suis aussi racheté tous mes produits Skin Surgical que je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo et que j'adore. Là, j'en manquais et clairement, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Je suis pas une peau qui est très à boutons, mais quand même, j'ai beaucoup de petites imperfections au visage depuis que j'utilise plus mes produits, depuis que je suis retournée. Pourtant, c'est mes anciens produits que j'utilisais, tu sais, de la pharmacie, de chez Sephora, c'est quand même des bons produits, mais c'est vraiment pas la même gamme, pas du tout. Puis là, je vois vraiment l'effet sur ma peau. Ça fait plusieurs mois que je n'ai plus mes produits Skin Surgical parce que je n'étais pas allée à la clinique Isogun. Mais là, regardez-moi bien, d'ici 1 mois, même pas 2 semaines, là, je vais avoir une belle peau, puis mes lèvres vont être plus proportionnelles. Un petit peu plus petite, puis mon front, tout. Je vais être flawless pour vous autres, la gang. Donc, trêve de blabla, je vais essayer de parler le mieux possible parce que ça me gêne un peu quand même, mais je vais essayer de vous faire ça au mieux pour la capsule d'aujourd'hui. Avant de me lancer là-dedans, je vais vous faire un petit portrait de comment j'étais avant. Parce que j'ai revu une ancienne connaissance, en fait, une fille avec qui je travaillais quand j'étais au secondaire. Donc, peut-être que j'avais 16 ans. Puis, elle m'a rappelé que moi, dès qu'il y avait je travaillais chez Tim Hortons, puis dès qu'il y avait un enfant qui rentrait chez Tim, je devenais agressive. Je voulais pas aller les servir le parent et l'enfant parce que les enfants, ça me gossait solide, là. J'étais pas capable. Puis, à ce moment-là, dans ma vie, j'étais une femme très de carrière. Je pourrais dire fille, là, parce que j'étais pas encore une femme, j'étais encore très adolescente. Mais j'étais focusée sur la carrière, je voulais pas d'enfants, je voulais pas de famille, je voulais vivre ma vie, je voulais un condo à Montréal, je voulais travailler en agence, bref.
c'était bien loin de moi tout ça. Puis ma mère, ça m'est toujours resté parce que ma mère m'avait dit quand j'étais vraiment très jeune, puis tu sais, quand j'étais pas capable d'avoir de job parce que t'es trop jeune, mais le seul job que tu peux faire, c'est gardienne avertie, donc tu gardes les enfants des autres. Puis j'étais pas bonne, j'étais pourrie raide. Puis ma mère, elle me disait, t'as aucune fibre maternelle, toi t'auras jamais d'enfants, c'est sûr. Puis elle était convaincue que ça allait être ma petite sœur Jordan qui allait avoir des enfants avant moi. Fait que quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, c'était vraiment une surprise pour beaucoup de gens, okay? Parce que j'ai été comme ça quand même très longtemps dans ma vie. Jusqu'à temps que le baby fever me frappe. Puis là, vous voyez la femme d'aujourd'hui, que genre je fais des vidéos là-dessus, je parle juste de ça, je suis connue pour ça. Tu vois pas le reflet, là. Tu dis, où le déclic, cette fille-là, dont bien changé, c'est quoi qui s'est passé? Est-ce qu'elle fake ça? Non, pas en tout. J'aime tellement ça, puis j'en parle non-stop. I'm so sorry pour mes amis qui n'ont pas de bébé. Je sais que je fais juste parler de ça, mais comme, j'aime ça, puis j'en apprends tellement tout le temps que j'ai l'impression que tout le monde veut en apprendre tout le temps, OK? Fait que, mon gros déclic, ça a été, ben c'est sûr qu'avec Tristan voulait une grosse famille, fait que Tristan, on a parlé plus d'enfants. Puis, à ce moment-là, dans ma vie, j'étais prête à en avoir un. Puis là, ben, ça fait quand même plusieurs années que je suis avec Tristan, donc là, le sentiment a évolué, j'étais comme plus ouverte à avoir une plus grosse famille, j'étais plus ouverte à tout ça. Donc, c'était dans mes pensées. Mais pas au point de mettre le plan en action. Jusqu'en 2020, justement. Que là, si vous écoutez mes vidéos, je vais me radoter, mais c'est juste pour les besoins de la chose, en fait. Ça faisait 5 ans que j'avais mon stérilet, donc après 5 ans, je devais le changer ou l'enlever. Fait que là, c'était ça mon questionnement. Est-ce que je l'enlève ou est-ce que je le change? Si je le changeais, notre plan, en fait, c'était d'aller vivre quelques années à l'extérieur. Là, on avait le Mexique en tête, donc d'aller vivre au Mexique ou peu importe. Moi, je voulais qu'il fasse chaud, j'en voulais plus d'hiver. Je voulais aller habiter à l'extérieur avec Tristan, puis faire un bout de notre vie là-bas. Peut-être revenir, peut-être rester là-bas, mais comme me remettre un stérilet au moins pour 3 ans pour vivre notre trip, puis après ça, l'enlever et aller dans le projet bébé. Mais, bam, COVID est arrivé. Donc là, on voyait pas le bout où on allait pouvoir revoyager. Puis ça pesait dans la balance, oui, mais je pense que je savais intérieurement où ma balance flanchait clairement parce que ça devenait plus important que ce que je pensais d'avoir une famille, d'avoir un bébé. Ça faisait un bout que je voulais mon garçon, même avant Tristan, j'avais des pensées vraiment étranges, puis vous allez le voir aussi dans le beau texte que je vous mets dans la barre de description. Mais le baby fever, je l'ai eu un petit peu avant, puis c'était là que je me disais, genre, je trouve pas de père, j'ai pas de potentiel amoureux, genre, tous les gars m'énervent, mais je veux mon gars, moi je veux un gars, je veux mon enfant, je veux un gars, puis au pire, je vais juste me pogner un one night, puis je vais avoir mon enfant. Fait que tu sais, problème résolu. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que c'était vraiment comme ça que le témoignage par écrit que je vous mets ici le décrivait aussi. Fait qu'on dirait que ça m'a fait un déclic que, OK, ça faisait plus longtemps que je pensais que j'étais probablement dans le baby fever. Ça a pris une pause, parce que oui, il peut y avoir des pauses. Mais quand ça m'a repris avec Tristan, là, ça m'a repris de plein fouet et finalement, j'ai eu mon bébé. Fait que bref, on revient dans le temps avec Tristan, que là, c'est la COVID, tout est fermé, on peut pas sortir. Puis, dans le fond, c'était peut-être un peu une excuse parce que je savais ce que je voulais intérieurement. Je voulais mon bébé. Mais là, contrairement à il y a quelques années, je me disais plus juste « je veux un gars », puis « je veux un bébé, je veux que ce soit un gars, je veux mon gars ». Fait que tu sais, j'étais plus focusée sur le fait que je voulais un gars, je voulais un enfant. Je voulais une famille, puis je me sentais comme si ça allait être une fille ou si ça allait être un gars, j'allais juste être comblée d'être enceinte. Je voyais aussi qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient de la difficulté à tomber enceinte. Je savais pas si moi j'allais avoir de la difficulté à tomber enceinte. Fait que pour moi, tout ce qui était important, c'était d'avoir un bébé. Fait que là, je voyais aussi que j'avais pris de la maturité dans ma réflexion, dans mon baby fever. Puis là, je sentais que vraiment, j'étais rendue là, j'étais prête, puis c'était ça que je voulais. On a eu des grosses discussions, moi puis Tristan. J'ai fait enlever mon stérilet. On s'est dit, ça prendra le temps que ça prendra. Nous autres, on pensait que ça allait prendre peut-être 2 ans. Et au 2e mois, j'étais enceinte. Donc, vous comprenez que, oui, je l'ai traîné un peu, mon baby fever. Je l'ai eu un peu, mais c'était pas sain. C'était pas sain de me dire que j'allais pogner un one night puis me faire un bébé. Là. Ça fonctionne pas comme ça. Là. Ça fonctionne pas comme ça. Mais
là, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai vécu les choses, j'ai trouvé mon partenaire. Là, c'était vraiment le bon setup pour me dire, OK, je le veux vraiment, ça fait longtemps que je le veux, ça fait longtemps que je le veux plus que ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire une carrière, un mode de vie carriériste, un condo à Montréal, un ci, un ça. Ça pesait beaucoup, ça pesait depuis longtemps, puis c'était là que je le voulais. Mais comment je l'ai vécu? Parce que je me suis pas juste dit, je veux un enfant, puis tatata. Comment que je sais que j'étais vraiment dans un baby fever? C'est des petits calls vraiment un peu random, parce que comme vous voyez, dans le temps, j'étais vraiment très anti-enfant, ça me gossait raide. Puis là, quand j'en voyais un, je voulais tout le temps... J'étais vraiment très mal à l'aise avec des enfants parce que j'avais vraiment pas été souvent proche d'un enfant. J'ai pas... Ma sœur, elle a 4 ans de différence que moi, elle n'a pas 14. J'avais jamais côtoyé beaucoup de bébés, mais j'essayais tout le temps d'aider la maman. J'essayais tout le temps de lui demander est-ce que je peux t'aider. J'essayais je savais pas comment bien agir avec un enfant, je savais pas comment le faire rire, mais je me disais, je veux être là puis je veux apprendre. Ça, c'est un petit cadre un peu subtil, un peu que plusieurs vont dire, ouais, ben moi aussi je suis de même, mais je veux pas nécessairement de bébé tout de suite. Ça veut pas dire que parce que vous reflétez ça, que c'est aussi votre position. J'en parle, c'est tout. Le deuxième cue, à chaque fois que je magasine en ligne, puis moi je ziote beaucoup en ligne, j'achète pas tout le temps, mais je ziote beaucoup, je finissais tout le temps dans les vêtements pour bébé. Tout le temps, je m'intéressais là-dessus. Moi, j'écoutais pas YouTube du tout avant de me lancer sur YouTube, mais ce que j'écoutais, c'était des vidéos de femmes qui parlaient de leur grossesse ou des mamans anges qui racontaient leur témoignage. Bref, j'écoutais beaucoup de ça, alors que j'écoutais zéro YouTube. Moi, je suis une fille très Netflix, très tu sais, genre les cinémas, les séries télé, yes. Mais là, tout ce que j'écoutais sur YouTube, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus ça, là, j'écoute beaucoup de trucs sur YouTube. Mais j'écoutais juste ça. Fait qu'on dirait que ma tangente allait toujours revenir au bébé. Je me lançais dans une activité, je me lançais dans un loisir, bébé. Je me lançais dans des petites recherches Internet, du magasinage en ligne, bébé. Fait que ça revenait tout le temps là-dessus, puis je me disais, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Puis, une autre chose que là, je pense que c'est lui qui parle le plus, on dirait que moi, j'aime beaucoup les noms originaux là, dans la vie. Donc, s'il y avait une maman qui me disait, moi, ma petite fille s'appelle Lily Rose. Lily Rose, je trouve ça wow! Fait qu'on dirait que ça restait dans ma tête, mais pas au point de le noter ou de faire des listes. Là, j'étais rendue à faire des listes de noms, à penser à des noms. Puis là, j'ai découvert des applications que tu peux choisir des noms. Ma préférée, c'est Charlie's Name. Puis c'est vraiment comme un Tinder, mais de nom pour bébé. Je capote. J'ai passé des heures et des heures là-dessus. J'avais toujours pas enlevé mon stérilet. J'étais juste dans une discussion avec Tristan, puis je passais des heures là-dessus et je montrais les noms à la grand-mère de Tristan, à la tante de Tristan, à ma mère, j'en parlais, là. Puis le monde, il se disait, OK, elle a de quoi dans la tête, là. Mais dans cette application-là, en fait, on peut... ben là, je vais vous parler de Charlie's Name parce que c'est elle que je connais le mieux, mais je mettais le nom de famille que je voulais pour mon enfant. Donc, je pouvais aller voir des noms de garçons, de filles, unisexes. Je listais ça. Je pouvais choisir aussi l'origine. Donc, si je voulais que ce soit francophone, américain, italien, peu importe. Donc, je pouvais aller voir vraiment beaucoup d'origines. Là, moi, j'avais Matteo qui me restait en tête, mais ça me permettait aussi de voir plusieurs orthographes de Matteo. Puis, quand j'aimais ça, ben, je pouvais le swiper. Puis, quand je l'aimais pas, ben, je le swipais de l'autre bord en voulant dire non, ça me plaît pas du tout. Puis je pouvais les lister, je me suis fait des beaux tableaux là-dedans, puis je passais vraiment des heures là-dessus. Fait que là, à ce moment-là, je pense que tout le monde autour savait que j'avais un plan puis qu'il allait se réaliser bientôt. Donc ça, c'est mon petit vécu à moi. C'est sûr que c'est pas grand-chose. C'est parce que je vous en parle, c'est difficile de vous exprimer à quel point le sentiment était vraiment fort. Fait que c'était pas juste des décisions, que c'était bénin, c'était pas juste des petites actions, c'était vraiment comme ancré. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement que vous dire que c'était ancré, que j'étais engagée avec cet enfant-là que je portais pas encore. Puis quand je suis tombée enceinte, je le savais. Je pouvais pas le nier, je savais que j'étais enceinte, c'était comme...
c'était là. Ça aussi, je peux pas l'expliquer comment. C'est juste un feeling. Puis j'ai compris en étant maman, j'ai compris que j'ai toujours été une fille d'instinct, mais en étant maman, j'ai compris que mes instincts étaient très forts, très, très forts. Puis c'est ça. Fait au final, mon vidéo vous apportera pas de solution. Malheureusement, pas de conseils parce que moi, j'ai eu ma petite passe quand j'étais plus jeune, ça s'est pas produit, j'ai focusé sur autre chose, j'ai avancé des trucs sur ma carrière, j'ai focusé sur moi, puis en rencontrant Tristan, là, mon sentiment de famille a grandi et tout ça, puis là, je suis passée à l'action et j'ai eu mon enfant, donc je dis pas que dans tous les cas, la solution, c'est d'avoir un enfant, mais moi, dans ma situation, ça a vraiment été là que mon besoin a été comblé, là, évidemment, puis je suis de plus en plus à l'aise avec les enfants des autres, je sais beaucoup plus quoi faire, je suis rendue à me dire que même si j'en avais 6 des enfants, je serais capable de gérer ça, puis pourtant, si vous voyez la Maude de 16 ans, même la Maude de 20 ans, vous vous diriez « Oh, cette femme-là ne sera jamais mère ». Et c'était pas parce que j'étais fofolle ou quoi que ce soit, j'étais juste vraiment très loin de ça. Pour que ma mère dise que je suis pas maternelle, c'est que vraiment j'étais très loin de ça. Puis quand la baby fever m'a frappée, je suis vraiment devenue une autre femme. Puis quand je suis tombée enceinte et devenue maman, là ça a été encore deux mondes complètement différents. Fait que c'est ça, c'est un peu ce qui résume mon vidéo. Je veux vraiment que vous alliez lire le petit témoignage de ma super abonnée que je vais garder anonyme parce que ça reste anonyme encore. Elle l'a écrit de façon anonyme, mais elle voulait que je l'adresse. Ça me fait plaisir de l'adresser pour toi. Merci à toi d'être venu me voir et de m'avoir fait confiance pour en parler. J'espère que ça a pu vous permettre de vous sentir comprise pour celles qui sont là-dedans puis qui vivent ça. J'aimerais beaucoup vous apporter l'aide dont vous avez besoin, mais comme je vous le dis souvent, je ne suis pas une experte là-dedans. Je ne suis qu'une gestionnaire de réseaux sociaux dans la vie et une fille qui fait des vidéos YouTube. Mais je voulais au moins que vous puissiez savoir que vous n'êtes pas seul, que ça existe, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là. Puis, si jamais vous voulez un petit témoignage supplémentaire, que vous puissiez aller lire cette belle histoire qu'elle a écrite. Son parcours est différent du mien, mais vous allez voir qu'on se ressemble à plusieurs points et vous allez certainement vous reconnaître dans un des éléments qu'elle a écrit et juste vous dire que ça, c'était juste la partie 1 de ce qu'elle a écrit parce qu'elle en a encore long à dire, qu'il y a beaucoup de mamans qui sont dans cette situation-là, puis il y en a encore long à dire, donc on pourrait en parler longuement. Mais moi, ce que je fais, c'est juste vous partager mon expérience et ce n'est que ça, mon expérience là-dessus. Est-ce que je veux un bébé 2? Est-ce que j'ai encore ma baby fever? Évidemment, mais vous l'avez vu dans mon dernier vidéo, le bébé 2 me crée beaucoup de stress présentement, donc je pense que je suis pas encore dans le bon headspace pour le bébé 2. Ça viendra, je crois, j'espère, parce que j'aimerais vraiment ça que Mathéo ait un petit frère ou une petite sœur. Puis un autre tabou que je voulais adresser aujourd'hui, c'est que j'apprends de plus en plus que beaucoup de mamans qui ont aimé ou non leur grossesse ont un deuxième bébé pour leur premier enfant. Donc, il y a beaucoup de mamans que j'apprends ces temps-ci qui me disent, en fait, ouvertement, moi, j'ai pas un deuxième bébé pour moi, j'ai un deuxième bébé pour mon fils ou pour ma fille. Donc, je trouve ça très beau, très brave. Je suis trop belle, trop forte, je vous applaudis. Vous faites un travail incroyable parce que vous donnez comme ça pour votre enfant. Je sais qu'on donne tout, mais vous donnez encore votre corps. Vous êtes incroyable. Donc, sur ce, je vais arrêter de me répéter parce que là, j'ai plus d'autres adjectifs qu'incroyables qui me viennent en tête. Donc, je suis encore fatiguée, j'ai eu un dur matin, hein. Ça a l'air de rien, là, mais mes injections puis mon fractorat là, ce matin, là, ça m'a rentré dedans, j'ai mal à la tête. Mais je voulais prendre un petit 15 minutes de votre temps, vous parler de ça et vous dire à la semaine prochaine. Je vous reviens avec des vidéos très bientôt. Je sais que je suis un petit peu plus lente ces temps-ci. Je jongle avec beaucoup de projets et je suis solo parentale la semaine parce que Tristan travaille à l'extérieur. Donc, c'est beaucoup sur mes épaules, mais je veux prendre plus de temps pour vous. Donc, je vous fais des petites vidéos comme ça quand j'ai un petit 2 minutes pour vous. Merci de me suivre et on se dit à la semaine prochaine.